Pour la création de la cosse, on va prendre la vue de face comme esquisse principale. Pour cela, donc on va ouvrir une esquisse. Si vous remarquez bien, dans le dessin de définition de la cosse, donc la présence de deux axes. Ces deux axes-là, ce ne sont pas des axes de révolution, ni des axes de symétrie, ce sont deux axes de construction. Le premier est horizontal, le deuxième est vertical. Par la suite, on va dessiner le contour extérieur de la vue de face. Pour cela, on s'éloigne un petit peu et on retourne. Donc on va dessiner un arc. On s'éloigne un petit peu et on retourne. De la même manière, on va dessiner l'autre arc. Voilà. Voilà. C'est le contour extérieur. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de libérer les entités. Comment libérer les entités? Par exemple, là, cet arc-là, il est lié par ce segment par la relation tangente. Nous, on n'a pas besoin de cette tangente, on va l'éliminer. Donc, on clique deux fois, cette tangente, on va l'éliminer. Voilà. De la même manière, là, donc, cet arc-là, il est lié à ce segment par la tangente. Clique deux fois. Là, c'est la tangente. On va l'éliminer, on va la supprimer. Voilà. Maintenant, on peut les déplacer comme on veut. Voilà. Vous voyez? Bon. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, donc le centre de cet arc-là doit être lié au centre de notre repère. De la même manière, ce centre-là doit être lié là. Donc, comment faire? Par le bouton CTRL, appuyez sur le bouton CTRL, sélectionnez le centre de l'arc et puis le centre de notre repère. Donc là, il me demande quelle relation je veux que ce soit entre les deux. Donc, on va choisir fusionner. Voilà, c'est le premier point. OK. Maintenant, pour le deuxième, n'oubliez pas le bouton CTRL. On sélectionne le premier point et le deuxième point. Je veux qu'ils soient fusionnés. Voilà. Maintenant, donc on change un petit peu. Là. Voilà. Là. Et là. La deuxième étape maintenant, c'est la cotation. On va commencer la cotation. Alors, entre cet axe et ce segment-là, c'est combien? C'est 20. Le rayon, le grand rayon, c'est 25. Alors, le rayon intérieur, c'est combien? C'est 15. Voilà. Entre ces deux-là, c'est 16. OK. Alors là, on a besoin de déplacer un petit peu. Donc, on va déplacer juste un petit peu là. Voilà. On va refaire la cotation. On va refaire la cotation. Donc là, entre ça et ça, ça va être combien? C'est 8. Voilà. Entre ça et ça, c'est 8. Exactement.
Donc là, entre cet axe-là et ce segment, donc là, comment on va faire? Donc on va prendre 34 plus le rayon, c'est 14. Et vous allez comprendre dans la prochaine vidéo pourquoi on a ajouté le 14. Voilà. Là, donc on va sortir de la cotation. On veut que ce segment-là soit collinéaire à ce segment-là. Donc toujours par le bouton contrôle, on choisit ce segment et celui-là. Et on va dire là en bas qu'il soit collinéaire. Voilà. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, donc on va prendre donc entre ça et ça, c'est combien? Comme indiqué, donc c'est 15. Voilà. Maintenant, donc on va réaliser là un chanfrein de distance 15 et d'angle 45. Donc on va prendre là chanfrein. Nous, ce qu'on va faire, donc on va prendre angle distance. La distance, c'est 15. L'angle, c'est 45. OK. Et je clique là. Donc la distance est insuffisante. Alors, on va refaire encore une fois. Donc là, le chanfrein, donc c'est angle et distance, c'est 15 degrés, c'est 15 mm et 45 degrés. 15 mm et 45 degrés. On va cliquer là. Voilà. OK. Il nous reste autre chose maintenant. C'est cette distance-là. C'est combien? C'est 29. Et maintenant la dernière, c'est entre cet axe et cette côte-là. C'est 44. Voilà. Maintenant, notre esquisse est totalement contrainte. Elle est toute en noir. Donc, elle est totalement contrainte. La prochaine vidéo, on va voir la manière de l'extrusion pour avoir la cosse.